dans les mêmes conclusions, il est indiqué les réquisitions, vu les conclusions aux fins de requalification du 29 mars 2023 des maîtres Amidou Bari, Tierno Souleymane Bari, Moumouni Diallo et Mamadou Seydousso, avocat à la Cour Conseil des parties civiles. C'est maintenant clair, Monsieur le Président, les mêmes qui en 2019 ont soulevé cette question jusqu'au devant la Cour suprême, une décision est intervenue, ont attendu que les débats soient ouverts pour produire de nouvelles conclusions sur une question déjà réglée, mais que nous n'avons même pas considérée parce que, Monsieur le Président, votre juridiction a rendu plusieurs décisions ici. Nous connaissons un peu la nature. C'est des questions sur lesquelles vous ne tardez pas, Monsieur le Président. Donc ces conclusions-là, nous les avons en possession, mais pour nous, elles ne pouvaient pas être remorquées, cooptées, ou du moins prises en charge par le parquet jusqu'à en faire de nouvelles réquisitions aux fins de requalification. Parce que si ça ne tenait qu'aux écritures des confrères d'en face, la solution est encore beaucoup plus simple que lorsque ça vient du parquet, Monsieur le Président. Donc, il est désormais clair que le parquet s'est servi des conclusions et des débats qui auraient eu lieu. Mais malheureusement, ces débats n'ont rien donné, tendant à requalifier les faits. Donc, dans l'arrêt de la Cour suprême, les magistrats ont indiqué que pour cette violation, l'arrêt attaqué doit encourir cassation et annulation. Considérant que les défendeurs n'ont pas répliqué aux mémoires ampliatives des parties civiles, considérant que les crimes commis au stade du 28 septembre 2009 ont été commis sous l'empire de la loi L98/036 et 037 du 31/12/1998, toutes deux portant code pénal et code de procédure pénale en République de Guinée. C'est la position de la Cour suprême. Considérant que les crimes commis au stade du 28 septembre en 2009 ont été commis sous l'empire de la loi L98/036 et 037 du 31 décembre 1998, toutes deux portant code pénal et code de procédure pénale en République de Guinée. Mais considérant que les demandeurs, quant à eux, reprochent à l'arrêt attaqué la violation de la loi L 2016/59 portant code pénal en ses articles 194 et 195. Qu'au moment des faits, la dite loi n'existait nulle part dans la législation guinéenne, Monsieur le Président. D'où il suit que le moyen sera rejeté en sa première branche. Monsieur le Président, c'est très clair. Cet arrêt, il est là, il est versé dans le dossier. Toute la problématique, la question posée tourne autour de l'application ou non dans cette affaire des articles 194, 195 et suivants. Sur cette question fondamentale, Monsieur le Président, la Cour a donné sa position. Et cette position est versée dans le dossier de la procédure, Monsieur le Président. Et en définitive, Monsieur le Président, cet arrêt qui est dans le dossier de la procédure, le dispositif
est ainsi libellé. Statuant publiquement contradictoirement en matière pénale et sur pourvoi, déclare le colonel Tchebro Camara déchu de son pourvoi pour violation de l'article 127 AL2 de la loi L 2010 du 23 février 2017. Par contre, reçoit le pourvoi des parties civiles contre l'arrêt numéro 23 du 18/5/2017 de la deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry. Au fond, le rejette comme mal fondé, prononce la confiscation des cautions, mais les frais et dépenses à la charge des demandeurs, dit que le présent arrêt sera publié au bulletin de la Cour suprême, ordonne la transcription dans les registres à ce destiné, ainsi fait, jugé, prononcé publiquement par la Chambre pénale, Cour suprême, les jours, mois et encres dessus. Et ont signé le président, le conseiller rapporteur et le greffier. Cet arrêt est inévitable dans cette affaire. Personne ne peut le carter dans cette affaire. Parce que c'est grâce à cet arrêt que finalement ce procès a pu avoir lieu. Parce que cet arrêt, ayant rejeté le pourvoi contre l'ordonnance de requalification de non-lieu partiel de renvoi devant le tribunal criminel rendu par le pool, le juge d'instruction, qui est la pièce numéro 1 dans ce dossier, a été viabilisé, validé, et le procès a pu se tenir, Monsieur le Président. Comment peut-on attendre 2019? Aujourd'hui, nous sommes en 2024. 5 ans après, la même question revient. Monsieur le Président, au terme de l'article 2 du Code de procédure pénale, cet article dispose l'action publique s'éteint par la mort du prévenu. La prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale est la chose jugée. Dans cette affaire, il y a chose jugée. Sur la question, il y a chose jugée, Monsieur le Président. Si aujourd'hui, par extraordinaire, votre tribunal venait à remettre en cause cet arrêt, ça veut dire que ce n'est plus important d'exercer des recours contre les actes préparatoires rendus par le cabinet d'instruction de premier et de second degré. Si la Cour suprême rend un arrêt et devant une juridiction 3 fois inférieure, parce qu'entre la Cour suprême, Monsieur le Président, et le tribunal que vous présidez, vous savez qu'il y a une juridiction importante qui est la Cour d'appel. La décision que vous allez entreprendre devant ce tribunal, Monsieur le Président, vous le savez mieux que moi, peut être attaquée devant la Cour d'appel. Et la chambre criminelle, il y a une chambre criminelle à la Cour d'appel qui juge les décisions, les affaires rendues par votre juridiction. Et cette chambre criminelle de la Cour d'appel est en bas de la Cour suprême, Monsieur le Président. Donc, entre votre tribunal et la Cour suprême, il y a même une importante juridiction, composée également de hauts magistrats. Comment cette juridiction peut décider définitivement que dans cette affaire, la loi invoquée par les parties civiles n'était pas en vigueur au moment de la commission des faits? Et qu'aujourd'hui, qu'on trouve moyen de dire non, parce que quelque part j'ai lu que c'est la loi moins sévère, parce que la peine de mort existait dans l'ancien code, et dans le nouveau, la peine de mort existe. Non, Monsieur le Président,